au point de se donner à un sauveur venu du peuple. Symbolisé par la capitulation du vieux maréchal Hindenburg, ou la présence au gouvernement de hauts fonctionnaires, fort doués d'ailleurs, comme Schardt ou Neurath, ce ralliement de l'élite devient total après l'élimination de Röhm et de l'état-major de la SA. Il permet à Hitler de cajoler et d'intimider les chefs de l'armée, qui ne peuvent être insensibles à la remilitarisation de la société tout entière. Il lui permet aussi de faire taire les scrupules d'une Allemagne bourgeoise qui, sans l'aimer, continue de le supporter comme un moindre mal, tant demeure forte chez elle la peur du communisme et même de la démagogie sociale des SA. Quand, grâce aux ressources humaines exceptionnelles de l'économie allemande, la croissance reprend et le chômage finit par reculer, le Führer aura entre ses mains des moyens exceptionnels qu'il fera servir à un seul but, la guerre. Semble dire von Papen, le vice-chancelier. Nous, les vieilles élites. Hitler n'a pourtant... En apparence, un simple changement de gouvernement. Mais ce n'est pas cela. L'Allemagne sous la croix gammée. L'Allemagne marche au pas, droit dans la dictature. Elle fait la chasse à ceux qui ne marchent pas comme elle. La terreur devient la nuit même constitutive de l'État. Un film américain de cette époque, œuvre d'un juif allemand qui a quitté l'Allemagne suffisamment tôt. Étonnement, peur, horreur. En Allemagne, un dictateur a pris le pouvoir tout à fait légalement. Un dictateur qui savait ce que c'était que le pouvoir, qui était prêt à mettre en œuvre toutes les brutalités et toutes les atrocités nécessaires, et qui a usé de ce pouvoir avec la dernière des conséquences. Toute sa personnalité était dès le départ tendue vers l'exercice du pouvoir, de quelque manière que ce soit, et un exercice du pouvoir faisant appel aux moyens les plus extrêmes et à la pire des folies. 10 jours après son accession au pouvoir, Hitler tient son premier discours en tant que chancelier du Reich. Un meeting dans le Palais des Sports de Berlin. Le public est venu en masse. Une affluence comme seule peut en obtenir la dictature ne cessera de répéter Hitler. Les démocrates, eux, n'attirent pas les foules. Ces slogans sont toujours les mêmes, mais ils prennent maintenant un poids nouveau. Il veut faire le ménage. Le ménage de quoi exactement? Beaucoup d'Allemands s'en moquent. Enfin quelqu'un qui dit ce qu'il veut faire. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. C'était son mode de diction, la façon dont il parlait. La manière non pas dont il parlait, non pas dont il criait, mais dont il éructait ce qu'il pensait quand on le voyait dans les actualités au cinéma. Là, en fait, à mon sens, c'était assez clair. Il l'avait pourtant bien écrit dans Mein Kampf. Le peuple est tellement bête qu'on peut faire avec lui tout ce qu'on veut. Il suffit de lui asséner chaque jour les mêmes slogans, positifs ou négatifs, et il suit.
Retirez aux gens le sentiment de leur valeur individuelle. Les faire se ratatiner en une seule grande masse, de la bouillie. Exclusion du contrôle de soi. C'est comme cela qu'il parlait. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Les grands menteurs sont aussi de grands magiciens. Le Reichstag brûle. Cela suffit pour faire la chasse aux communistes. Puis ce sont les livres qui brûlent en Allemagne. Et plus tard, les hommes. Les opposants sont éliminés. Ils sont traînés dans des caves et des camps sauvages. Comme on dit alors, ils sont brutalisés et torturés. La majorité de la population se tait. Tout cela ne la concerne pas. Tout cela ne touche pour commencer que les gens de gauche. L'Allemagne est en plein chambardement. Il se fait coup sur coup et est systématique. Tout est remis en ordre. Hitler appelle cela la Gleichschaltung, quelque chose comme l'alignement. La liberté de la presse et de rassemblement ont été suspendus. Les droits fondamentaux ne sont plus reconnus par la loi, c'est le règne de l'état d'exception. Tandis que d'aucuns perfectionnent leur révolution d'en haut, se répand, diffuse une ambiance de changement, de nouveau départ. Nouvelle campagne électorale. Hitler veut un meilleur résultat qui serait pour lui une confirmation du peuple. Il se présente une nouvelle fois comme son propagandiste le plus fervent. Il se veut détendu. Il a en effet décidé que si les élections n'apportent pas de décision, celle-ci devra se faire par d'autres voies. Ce sont les dernières élections libres en Allemagne, mais elles ne sont déjà plus démocratiques. Le vieux président Hindenburg a rendu Hitler fréquentable. C'est-il qui l'a nommé là? Un dictateur de l'espèce la plus vile. Un petit bourgeois imbu de sa personne. Pas le prolétaire calé sur ses jambes, pas le grand bourgeois, mais quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par la servilité. Diese Wahl wird für Deutschland und auch für die Welt von entscheidender Bedeutung sein. Von Papen ne croit pas si bien dire. Les élections n'apportent pas la majorité absolue à Hitler, c'est le retour à la case départ. Lui, chancelier de coalition. À l'occasion de la séance inaugurale du nouveau Parlement, un grand spectacle est donné à Potsdam. Hitler en redingote. Une mascarade. La Prusse est le dernier de ses soucis. Qu'il soit accompagné par le vieux Feldmaréchal dans le rôle de président transforme cette procession en une pompeuse pièce sentimentale. Dans la vénérable église de la garnison, Hitler joue les démocrates. Die nationale Erhebung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor den deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden. Notre mouvement est anti-parlementaire. Une poignée de main qui est tout un symbole. L'ancienne et la nouvelle Allemagne, en apparence, ne font plus qu'une. Le jour de Potsdam est à marquer d'une pierre sur la voie de la conquête du pouvoir par Hitler. La bourgeoisie est appelée à faire sa paix avec lui. Pour moi, c'était une pantalonnade. Je n'ai pas pris cela au sérieux. J'y ai vu une espèce de tour de passe-passe. D'ailleurs, c'est ce que c'était. Oubliez la violence qui règne depuis l'entrée en fonction d'Hitler. Beaucoup pensent maintenant que ça ne peut pas être aussi terrible.
Hitler les trompe tous, et presque tous se trompent sur son compte. Seulement 2 jours plus tard, le petit bourgeois tombe le masque. C'est vêtu de la chemise brune des SA qu'Hitler se rend à la première séance du Parlement à l'Opéra Kroll. C'est ici, et non au Reichstag inutilisable, que se réunit désormais le Parlement qui n'en est plus un. Des SA en armes s'appliquent à intimider les démocrates restants. Le Reichstag décide de lui-même de renoncer à ses prérogatives et abandonne au gouvernement la fonction législative. Seul le SPD, les sociodémocrates, votent contre. Hitler est maintenant seul maître de la force publique. La dictature a été confirmée tout à fait légalement. La démocratie s'est sabordée. Après la loi des pleins pouvoirs, on savait qu'il y avait maintenant quelqu'un qui s'était donné les moyens de faire tout ce qu'il avait envie de faire. Qu'il n'y avait plus aucune instance devant laquelle il aurait eu à se justifier et qu'il incarnait, pour ainsi dire, l'État. La loi fondamentale du nouvel État est désormais sa seule volonté. Ce que cela signifie, on va le comprendre très vite. Les opposants disparaissent massivement dans les camps de concentration dits ordinaires. Le premier est Dachau. Chacun peut lire la nouvelle dans le Völkischer Beobachter, le quotidien du parti, le jour même où Hitler à Potsdam promet le droit et l'ordre. Nous voulions continuer à vivre notre jeunesse sans être influencés. On nous a dit, vous avez fauté contre l'État, pas contre les nationaux-socialistes, mais contre l'État, le Reich, contre le relèvement national, et avec des grandes phrases. On a été accusé de tentative de haute trahison. Cet arbitraire total, qui y avait droit, comment il vous traitait, si on était torturé ou pas, cela n'était possible que dans une dictature, pas dans un état de droit. Meine Herren, seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Dass ein solcher geschichtlicher Vorgang wie jede Kampfhandlung hier und da auch von bedauerlichen Erscheinungen begleitet ist, liegt auf der Hand. Ces mots sonnent comme une insulte quand on voit ce qui se passe en Allemagne. Les Juifs ne sont plus des Allemands. Ainsi, on a décidé Hitler. Cela se terminera à Auschwitz. Ceux qui le peuvent quittent l'Allemagne avant qu'il ne soit trop tard. Tout comme l'élite intellectuelle de l'Allemagne. Thomas Mann est du voyage. Kortner. Richard Tauber. Lubitsch était déjà parti. Einstein. Les bons Allemands restent entre eux. Abrutissement sentimental et pur cynisme, quelque part cela va de pair. Dans les 1000 ans à venir, il n'y aura plus de révolution en Allemagne. Désormais, quiconque est susceptible de menacer la volonté de pouvoir d'Hitler est éliminé. Au dehors, il fait étalage de bonne volonté, y compris avec les syndicats. Il fait du 1er mai le jour du mouvement ouvrier, un jour de fête nationale. Un gigantesque rassemblement qui n'est que poudre aux yeux. Car la suppression des syndicats est décidée depuis longtemps, pour le lendemain. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, der Mai ist gekommen. Des commandos armés de la SA investissent les immeubles des syndicats et arrêtent les permanents. Adhérents et biens sont fondus dans le front allemand du travail. La grève générale n'a pas lieu. 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Les Allemands s'en trouvent bien.
La suppression des partis politiques, elle non plus, ne les alarme guère. Le NSDAP, le parti nazi, devient parti unique. Beaucoup espéraient quelqu'un comme Hitler. Il comble leur aspiration à un homme fort. Enfin quelqu'un qui prend des mesures énergiques. Quelqu'un qui met fin aux chamailleries des partis. Quelqu'un qui se fait le garant de l'ordre et de la sécurité. Quelqu'un qui les dégage de leurs responsabilités. Beaucoup d'Allemands n'ont pas seulement toléré le système et lui ont prêté main forte. Une armée d'hommes de main, d'auxiliaires, de fouineurs, de délateurs. Qui fait quoi, quand et comment? Les Allemands, non seulement un peuple conduit par son Führer, mais également un peuple fourmillant de petits Führers. Le mouchardage généralisé, sans avoir été décrété d'en haut, n'en était pas moins un passe-temps apprécié, et c'est très vite répandu. On savait maintenant comment devait être un Allemand, comment il devait penser, et quand quelqu'un ne pensait pas pareil, on pouvait le voir tout de suite. Hitler a un dernier problème de personne. Quelqu'un issu de ses propres rangs. Un ami a tué à toi, un vieux compagnon de lutte. Ernst Röhm, le chef de la SA. Il se tient le plus souvent à un pas derrière Hitler. La SA, la section d'assaut. Une armée de 3 millions d'hommes dont beaucoup d'esprits faibles. Elle a assuré dans la rue la victoire d'Hitler. Après cela, les soudards d'Hitler ont réglé pas mal de comptes en suspens. Mais la razzia tant espérée sur les postes et les sinécures n'a pas eu lieu. Leur Führer fait comme s'il était toujours l'un des leurs. Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. Da möchte ich euch jetzt danken, dass ihr nicht Banken geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein ist ja das alles zuzuschreiben. Wenn ihr damals gegangen wärt, niemals wäre Deutschland mehr gerettet worden. J'avais seulement besoin de gens qui sachent faire le coup de poing. Und ihr müsst heute nun aber auch die unerschütterliche Kampftruppe sein der nationalen Revolution. La révolution d'Hitler ne va pas assez loin pour Röhm. Il veut aussi plus de pouvoir. La SA fondue avec la Reichswehr, l'armée régulière, en une armée populaire placée sous son commandement. Les exigences de Röhm se font de plus en plus agressives. L'état-major de la Reichswehr est alarmé. Hitler doit se décider. Ce n'est pas difficile. Il a besoin de la direction de la Reichswehr pour la guerre qu'il projette depuis longtemps. Hitler donne l'ordre d'assassiner Röhm. In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. En août 1934, meurt le président Hindenburg qui appréciait de plus en plus son puissant chancelier. Celui-ci se nomme lui-même chef de l'État et entend s'appeler Führer, guide ou conducteur. À présent, il a tout le pouvoir. Le bonjour, monsieur le chancelier du Reich, devient salut, mon Führer. Les Allemands prennent congé des temps anciens en faisant le nouveau salut allemand. Ich schwöre bei Gott, diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, Le serment était un moyen très habile de jeter un pont avec les anciennes traditions et en particulier d'attacher au national-socialisme une partie des officiers qui restaient hésitants, c'est-à-dire qui étaient encore d'idées très monarchiques. Puisqu'il fallait prêter serment à quelqu'un, ce ne pouvait être qu'au Führer. Et si on préférait prêter serment à une personne plutôt que sur un livre, on peut en penser ce qu'on veut, c'était comme ça. ich schwöre
Le serment contre un assassinat. La concurrence est éliminée. Pour beaucoup de ceux que leurs convictions auraient dû conduire par la suite, pour ainsi dire, dans la résistance, et ça je suis bien placé pour le dire, le serment était l'obstacle qu'ils ne parvenaient pas à surmonter. Et il y en a eu sûrement aussi une part non négligeable qui ont pris prétexte de ce serment pour se disculper, pour se justifier à leurs propres yeux, en disant « Je ne peux rien faire du tout contre cet homme, puisque j'ai prêté serment ». Septembre 1934. L'ordre règne en Allemagne. Hitler fait son entrée dans Nuremberg. Pendant toute une semaine va être ici célébré le congrès du parti. Hitler est à présent le maître absolu de l'Allemagne. Triomphe de la volonté. Un film de propagande qui remporte un énorme succès. Une volonté qui a déjà dégénéré en cuistrerie. Dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen, das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück. La chance de l'Allemagne est dans l'uniformisation. Les Allemands sont alignés, gleichgestellt, mis pareil. Hitler a couvert le pays d'un réseau d'organisations. Échapper à son pouvoir, sans parler de lui résister, est dangereux. Wo sind hier die Demokratien der anderen Länder? Wo ist es möglich, dass Volk und Führung, Nation und Regierung in solcher Art ineinander übergehen und neben und beieinander stehen? Le slogan officiel est le Congrès de la volonté. Une phrase creuse pour tout programme et idée de l'État, la volonté est celle du dictateur. Der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen den Staat. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. Quelle chance pour les gouvernements que les gens ne pensent pas. L'embrigadement des Allemands dans les organisations nazies est le ciment de la dictature hitlérienne. L'individu ne compte pas, seul compte la masse. Un seul se détache du lot, le dictateur. Une société qui marche au pas. Les Allemands ont retrouvé une fierté nationale. Elle porte l'uniforme. Rares sont ceux à qui Hitler a dû forcer la main. Il donne aux gens ce dont il manquait le plus, la croyance en leur force et en leur importance. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Que c'était un mauvais rêve, que cela avait un revers très sombre. Ça, on le savait, on pouvait le savoir. Mais c'était refoulé, on ne pouvait pas le dire. Et si quelqu'un, quand même, évoquait cette autre face, si sombre, alors c'est simple, il risquait sa tête.
La Gestapo, ça n'était pas la petite bande sympa qui venait vous taper sur l'épaule et vous dire « Venez donc avec nous pour une petite conversation ». Ça se prolongeait tout de suite. Et tout de suite, comme d'ailleurs tout le monde pouvait s'en apercevoir ici ou là, ils ont ouvert les premiers camps de concentration. Ça ne rigolait plus, l'État était partout. Il n'y a qu'ici qu'il n'est pas, dans la bulle où se niche le bonheur privé. Des images comme celle-ci ne sont pas montrées aux actualités cinématographiques. Pour le reste, l'État a les Allemands bien en main. Pour cela, Hitler a son homme, Heinrich Himmler, le chef de la SS. Sa troupe à l'idéologie millénariste devient l'instrument de la dictature. Pour eux, on était un non-individu, une non-personne. Et dès lors, ils laissaient libre cours à leurs sentiments. Car on les avait dressés pour cela, éduqués pour cela. Ils étaient une partie constitutive de l'État. Le royaume fantôme d'Himmler en tant qu'organisation spéciale relève directement d'Hitler. Dieu aux lèvres et du sang sur les mains, en Allemagne le droit est foulé aux pieds. Quiconque pourrait représenter une menace pour l'État est repéré et mis hors circuit. Un vague soupçon, une supposition même, cela suffit. Le peuple est dépossédé de ses droits au nom de l'État et s'imagine qu'il n'est pas concerné. Es ist die Aufgabe der Justiz, mitzuhelfen an der Erhaltung und Sicherung des Volkes vor jenen Elementen, die sich als Asoziale entweder den gemeinsamen Verpflichtungen zu entziehen trachten oder sich an diesen gemeinsamen Interessen versündigen. Der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Ma volonté décide. Bien sûr que non, on ne pouvait pas protester. Comment serait-il possible de protester dans une dictature? Des jeunes me demandent parfois « Pourquoi n'avez-vous pas protesté ?» Je voudrais bien savoir qui en serait sorti vivant. Non, on ne pouvait pas protester. J'avais peur, évidemment. C'était une atmosphère de peur à l'époque. Pas un instant on ne pouvait respirer vraiment librement. Cela n'existait pas. Par contre, à chaque instant, on savait. Attends seulement encore un peu. Und wenn ich, mein Führer, Sie hier in unserer Mitte weiß, so möchte ich Ihnen als einer Ihrer ältesten Kameraden sagen, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Là où les cœurs allemands battent à nouveau plus fort, où les bras allemands travaillent à nouveau avec entrain et les enfants rient à nouveau avec gaieté, c'est là que tu es. Nous te portons dans nos cœurs, tu es le conducteur, le sauveur de l'Allemagne. Tu es la fidélité, tu es l'amour, notre foi. Je t'aime de tout mon cœur, je veux être tien, je veux te servir, chaque jour et chaque heure, en fidèle combattant, en soldat brave entre les braves. Incompréhensible, terrifiant, borné, mensonger, voulu, insupportable. Le culte du Führer qui entoure Hitler n'est pas un mal nécessaire aux fins de la conservation du pouvoir. Il croit lui-même à l'image qu'il met en scène.
L'Allemagne est comme lui. Elle est son propre produit artistique. Voilà son idéal, grand, martial, toujours prêt à se battre. Premier architecte de l'État, il fait mettre ses rêves en maquette. Il lui faut avant tout du gigantesque, du colossal. Les temples d'une grande illusion. Dans des milliers d'années, ils devront encore chanter la magnificence et la grandeur de son Reich. L'être humain se fige dans le monumental. Sa vie au fond ne compte pas. Un seul compte. Ein wahrer Ritter ohne Furcht und Tadel, so hat die Fahne der Kultur, der Menschheit und so hat die Fahne der Kultur, der Menschheit und der Zivilisation in seine starke Hand genommen und sie erhobenen Hauptes der Drohung und dem Ansturm der Weltrevolution entgegengetragen. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Hitler à Bayreuth. Wagner, croit-il, a mis en musique sa vision du monde. L'héroïque combat des titans d'origine divine contre un monde d'ennemis. Dans son propre opéra wagnérien, il se fait sa mise en scène et s'attribue le rôle principal. Pour lui, tout est théâtre, la chancellerie comme le théâtre du festival de Bayreuth. Même en répétition, il prend la mesure pour sa propre mise en scène. Le culte du Führer jusqu'à l'excès. Le crépuscule des dieux dans toute sa splendeur. Là où règne la folie, l'absurde n'est pas loin. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Et si l'Allemagne ne le mérite pas, elle peut bien sombrer. Hitler, le conducteur du peuple, le sauveur du peuple, cette schizophrénie, ou plus exactement cet abîme d'hypocrisie qu'il y avait dans tout cela. Elle était aussi mensongère que cynique. Car les vrais Allemands avaient été chassés du pays. Ils étaient dans l'émigration ou en camp de concentration. L'homme qui veut être l'Allemagne veut aussi être partout en Allemagne, de préférence au-dessus de l'Allemagne. Il change son emploi du temps selon son humeur du moment. Il ne reste guère plus de quelques heures au même endroit, comme s'il devait s'assurer de son pouvoir dans la totalité du Reich. Il a besoin de l'adhésion des masses, partout. Hitler en voyage. C'est ainsi qu'il conçoit le gouvernement. Passer d'un hommage au suivant. Un bohème. Il fait du style de vie de ses jeunes années un principe politique. Le chancelier et grand conducteur des Allemands répugne à un travail régulier.
La nouvelle chancellerie est souvent déserte. Elle n'a été construite que pour lui, Adolf Hitler. Ses successeurs ne préoccupent pas le dictateur, il se considère comme unique. Son bureau n'est que rarement occupé. Il prend ses décisions ailleurs. Une seule idée géniale vaut plus que toute une vie derrière des dossiers, dit-il. Ainsi, la salle du Conseil des ministres n'est qu'un musée. Jamais les ministres ne s'y réunissent. Mais alors, comment peut bien fonctionner ce pouvoir? Hitler est-il un dictateur faible? A-t-il abandonné le vrai pouvoir à ses paladins? Ceux-ci marquent de plus en plus de leur empreinte l'image de la dictature. Mais cela n'a semble-t-il rien à voir avec Hitler. Si le Führer savait ça, est la formule la plus populaire de la période nazie. C'était vraiment se foutre de la gueule du monde de dire si le Führer savait ça. Le Führer savait beaucoup de choses. Il savait aussi plutôt bien ce qu'il avait l'intention de faire. Il savait aussi qu'il conduisait le pays à la guerre. Toute critique envers le Führer est assimilée à de la haute trahison. Il sait aussi qu'il a des paladins zélés qui font par avance ce qu'ils croient être sa volonté. On se dispute ses faveurs. La concurrence et ses luttes intestines comme loi de conservation du pouvoir. Le chaos comme principe. Sans le Führer, rien ne se faisait. C'était l'impression qu'on avait. Non pas qu'il faisait tout seul, mais sans lui, rien ne se faisait. Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. C'est cela, le principe du Führer, le noyau de l'entreprise de domination nazie. Les Allemands l'apprennent dès leur plus jeune âge. La dictature du Führer se fait dictature éducative. Qui tient la jeunesse, pense Hitler, tient l'avenir. Il utilise tous les registres pour s'assurer de sa mainmise sur cette jeunesse. Son but, l'homme allemand nouveau. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Si tu ne veux pas te battre, alors meurs. Communauté au lieu de personnalité. Escorte moutonnière au lieu d'esprit critique. Dévouement, dévotion au lieu de raison. Führer, nous sommes à toi. Cette jeunesse doit être de la race des seigneurs, héroïque, violente. Elle croit au temps nouveau annoncé par Hitler. Il abuse sans vergogne de l'enthousiasme de cette jeunesse. Mon frère aîné ne voulait pas entrer dans cette organisation de masse, alors que moi j'avais plaisir à être avec d'autres, à me mesurer à d'autres. En fait, cela primait sur l'idéologie qui, naturellement, continuait à être prêchée sans relâche. Mais le sentiment de la communauté que j'aurais pu naturellement trouver aussi dans n'importe quelle autre organisation de jeunesse, sauf qu'elles avaient été interdites, ça oui, je l'ai recherché. Ils ne seront plus libres de toute leur vie. Hitler parlait sérieusement. Il était le premier représentant de la patrie. Et en aucun cas, je ne voulais passer pour quelqu'un qui refusait de rendre à sa patrie le service qu'elle était en droit d'attendre. Et je ne connaissais pas d'autre patrie que ce que représentait Hitler.
Et c'est bien plus tard qu'on a compris que cette patrie était conduite par un assassin de juifs. Même dans une dictature, les gens doivent se reposer de la dictature. Rien de tel que de le faire en collectivité sous la surveillance du parti. Les vacances sont gérées par une organisation qui promet la force par la joie. Une croisière pour Allemands méritants, comme ici, sur le Wilhelm Gustloff, est-ce vraiment de nature à produire de la force par la joie? Le dictateur a besoin d'un peuple bien dispo. Der Führer gab mir den Befehl, sorgen Sie dafür, dass der deutsche Arbeiter seinen Urlaub bekommt, damit er Nerven behält. Pourquoi il en a besoin, ce n'est plus un secret. L'Allemagne s'arme. Hitler a donné le mot d'ordre, tout pour l'armée. Il s'accommode des difficultés d'approvisionnement dans d'autres secteurs économiques. Les canons sont plus importants que le beurre, prétend Hermann Göring, son homme lige bien nourri. L'image trompeuse du Führer attentionné n'en souffre pas. Il y a longtemps que la propagande a fait de lui un mythe. Le mythe du sauveur qui a fait sortir le pays du chômage. Le principe de base de la dictature, c'était la carotte et le bâton. On propose aux gens, vous pouvez aller à Madère et vous aurez aussi du beurre et le chômage diminuera. Celui qui ne tempère pas, on le colle au mur et un beau jour vient la guerre et le voile des veuves. Il était vu comme un sauveur qui tire le peuple d'une terrible désespérance. Il était naturellement placé sur un piédestal, dans l'imagination de beaucoup de gens. Et il avait toujours une scansion quasi religieuse du genre « toi, lui, toi tu sais dans quelle détresse, toi tu vas nous aider, etc. » Un tel culte est aujourd'hui difficilement concevable. Les Allemands d'alors étaient-ils aveugles? Sur ces images, on ne voit que les enthousiastes, pas les autres. Und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Ils ne sont pas tout le peuple. Il y en a qui se soustraient à cette folie collective. Il se chuchote ces jours-là une plaisanterie. Pourquoi est-ce que les Allemands crient toujours « Hi », « Salut » ? Parce qu'ils ne connaissent plus les Guten Tag, les bonjours. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Ich heil mich selbst! Le dictateur veut garder son peuple de bonne humeur. Pour préserver sa domination sur lui, rien ne vaut les grandes fêtes. L'apogée est un événement qui lui est tombé du ciel, des Jeux Olympiques en pleine dictature. Le choix de Berlin avait été fait avant son arrivée au pouvoir.
Pourtant, il considère que ce sont ses jeux. Rien ne doit troubler la belle apparence du dictateur pacifique. Le loup est dans ses petits souliers. L'illusion est parfaite. La délégation française pénètre dans le stade en faisant le salut hitlérien. Ça n'était pas nécessaire. Avec eux, c'est autre chose. Tandis que le monde a les yeux fixés sur cette Allemagne tellement éprise de paix, Hitler édicte une directive. L'armée allemande doit être sur le pied de guerre d'ici 4 ans. Une fête des peuples, en apparence. Mais que des athlètes noirs puissent aussi enthousiasmer le public, cela agace Hitler. Et quand une médaille d'or qui semblait assurée s'en va en fumée, le dictateur ressent cela comme un affront personnel. Wenn ich mich daher nach dem Weggang des Generalfeldmarschalls von Blomberg entschloss, nunmehr meine Befehlsgewalt über die 3 Wehrmachtsteile direkt auszuüben, dann hoffe ich, dass wir dadurch zu jener Verstärkung unserer militärischen Machtmittel in kürzester Zeit kommen werden, die die allgemeinen Zeitumstände heute angezeigt sein lassen. La situation d'ensemble aujourd'hui, cela veut dire la guerre. Hitler fête son 50e anniversaire par le plus grand défilé militaire que l'Allemagne ait jamais connu. L'anniversaire d'un despote au pouvoir absolu. Son peuple n'est pour lui qu'un instrument, soumis pieds et poings liés à ses humeurs. Le destin du Reich ne dépend que de moi. Ses bottes ne résonnent encore que sur le sol allemand. L'année prochaine, elles fouleront la moitié de l'Europe. La Pologne, le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique, la France, etc. Quatre heures durant, un torrent de véhicules de combat, de chars et de pièces d'artillerie se déverse au pied de la tribune d'honneur. Le Reich hitlérien est armé pour la guerre prochaine. C'est le message de cette mise en scène. Elle est enjolivée par une tradition déjà détournée de son sens. Ceux qui manifestent ici leur enthousiasme ne savent pas qu'ils les abusent. Ils ignorent qu'il les conduit à la guerre. Mais leur volonté ne compte déjà plus, seule compte la sienne. Il est le dictateur.
Mercredi prochain, les mercredis de l'histoire poursuivent leur portrait d'Hitler avec cette fois une investigation sur l'homme privé. Dans un instant, Musica rencontre l'ensemble moderne de Francfort pour un portrait inédit et un concert très contemporain.